Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je sème et comment je repique mes tomates. C'est en voyant la vidéo d'un pro qui entre parenthèses en sème en une seule fois entre 5 et 6 000 plants et tout ça de façon manuelle. Donc vu le nombre de plants qu'il sème, je pense que ça doit quand même avoir un taux de réussite qui est relativement intéressant, sinon il ne le ferait pas. Et donc du coup, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais sachant que, enfin, pensant que je suis pas plus bête que lui, mais je vais essayer de l'imiter, de faire exactement la même chose. D'autant plus que c'est une méthode qui est extrêmement simple. Son principe, c'est quoi? Eh bien, il inonde les godets, enfin, les godets sont remplis de terreau. Ensuite, il les inonde par capillarité et il les laisse pendant 2 3 heures. Quand il les sort ensuite, il sème ses graines et puis c'est tout. Voilà. Par contre, il n'arrose plus jusqu'à ce qu'il repique les tomates, quoi. Parce qu'il dit que, et ça je veux bien le croire, il a 20 ans d'expérience, que l'excès d'eau est extrêmement nocif pour tous nos petits plants de tomates. Donc, eh bien, on voit ça tout de suite. Allez, on y va. Donc il s'agit maintenant de semer les tomates que l'on plantera en plein champ pour aux alentours de la mi-mai, peut-être un peu avant en fonction du temps qu'il pourra y avoir. Pour le terreau, c'est le même que j'utilise habituellement avec de la perlite et de la vermiculite. La particularité, j'ai vu sur une vidéo un professionnel qui fait des tomates depuis 20 ans. Il essaye une technique et je vais l'essayer. Je pense que ça devrait marcher. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli de son godet de terreau et il l'a mis à tremper pendant 2 ou 3 heures dans le bac pour que le terreau soit complètement imbibé d'eau. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est extrêmement simple, hein. Regardez, il prend ici, là, je prends des poires jaunes, c'est des tomates cerises. Et ce qu'il fait, ben lui, il jette, comme il en fait un paquet, il jette tout à l'arrache comme ça. Je ne les fais pas en godet individuel, enfin je ne le fais pas en alvéole comme j'avais l'habitude de le faire. J'essaye comme ça parce que ça me prend quand même moins de place. Et étant donné qu'une fois grandi, c'est-à-dire à la deuxième feuille, je vais les repiquer dans un godet, ben autant gagner de la place en, en mettant comme ça dans des godets. Il y en a une dizaine ou une douzaine qui poussent. Je ne suis pas avare sur les graines, étant donné que c'est les miennes et que donc je ne les ai pas payées. Il a simplement suffi que je les ramasse sur une tomate, enfin sur plusieurs tomates de l'an dernier. Voilà, j'en ai mis un peu partout, peut-être un de plus là. Voilà. Ce qui fait, lui, il les enfonce comme ça légèrement. Avec le doigt, est tranquille, c'est tout ce qu'il fait. Et il laisse comme ça. Ben, moi, je ne sais pas trop. Alors, ce que je fais, ben, j'utilise toujours pareil ma vermiculite et ma perlite par-dessus. Là, vous voyez, j'en mets vraiment très peu, quoi. Et ici, et une fois que c'est fait comme ça, et bien, là, je tasse avec, mais pas comme un taré, quoi. Je tasse pour bien mettre en contact les graines avec le terreau. Je mets l'étiquette qui va bien. Et voilà, et on va faire les autres, on va mettre ça au chaud après. Voilà le premier. Ensuite, alors là c'est facile, hein. C'est que des tomates cerises, hein. Je ne sème que des tomates cerises aujourd'hui. Les tomates, enfin, c'est pas les vraies tomates, les tomates de plein champ, enfin les déterminées et indéterminées, je les ai plantées hier. Je les ai pas plantées, je les ai semées. Donc pareil. Ici, un petit coup de vermiculite, perlite sur le dessus. C'est quelque chose d'extrêmement léger, c'est juste pour pouvoir le recouvrir. Lui, je vous dis là, il enfonce simplement et il laisse comme ça. Et ça va bien. Donc ensuite, on tac, et on met l'étiquette qui va bien pour pas se planter.
je vais quand même pas vous faire subir toutes mes plantations de tomates, ça serait hyper long. À tout à l'heure. Et bien, comme vous pouvez le voir, en définitive, et bien, cette méthode marche plutôt bien. Regardez, là, je les ai semées le 6 et 7 mars. Et bon, là, elles ont une quinzaine de jours. Donc, comme on peut voir, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais parce que je tremble comme une feuille, faut que j'arrête de boire, je pense, c'est ça. Et ici, elles sont le stade des 2 feuilles est déjà dépassé. Donc c'est à ce stade que je les repique. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc voilà, le plan de travail est prêt. Ici, on se retrouve avec du terreau de rempotage. Le terreau de rempotage, je l'ai fait avec de la terre du jardin, du compost de déchets verts et mon terreau, ainsi que de la vermiculite et de la perlite, dans les proportions un tiers, un tiers, un tiers. Et bon, et il y a 2 litres de perlite vermiculite là-dedans pour alléger le substrat. Il est un peu plus grossier, mais ça ne gêne pas pour faire le rempotage. Donc les godets sont prêts. Je vous montre également les semis que nous allons faire. Nous allons faire des semis avec des tomates Afternoon Delight qui sont des bicolores jaune et violet qui sont magnifiques et qui sont très très productives. Donc je vais vous montrer comment je procède. Ici j'ai préparé les godets et ce que je fais c'est je les remplis. Alors comment je fais? C'est extrêmement simple, vous voyez. Je remplis ici, je tasse pas, je mets ici, je mets de la terre, tac, j'arrase pour éviter la terre qui dépasse, et voilà, et puis je fais les 10 comme ça, là. Voilà. Donc il n'y a rien, c'est extrêmement facile, vous voyez, je tasse pas, et puis je le mets comme ceci. C'est une série de 10, et puis en avant, voilà. Mes 10 godets sont remplis. On va continuer. Ici, je prépare les trous qui vont recevoir les plants de tomates, là où je vais repiquer. Donc, je les prépare tous à l'avance pour que ce soit un tout petit peu plus rapide. Voilà. C'est prêt. On va passer au repiquage proprement dit. Ce que l'on va faire maintenant, ici, je dépote donc ce semis là. Vous voyez là quand même, il y a un paquet de racines qui sont là. Ce que je fais là, donc je défais la motte et je fais attention à pas casser ou à déranger le moins possible les racines, bien que ce soit compliqué quoi. Mais bon, on y arrive, 3, donc ici j'en ai 10 à faire, 3. Voilà les tomates, enfin les tomates que je vais faire ici, donc je vais les enfoncer jusque là. Donc ce que je fais ici, je mets dans le trou. Et voilà. On passe à la suivante. Ici. Voilà. On le met en place. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Je le prends de la main droite ou de la main gauche. Je ne sais jamais trop si je suis droitier ou gaucher, moi. Voilà. L'essentiel, c'est que les cotylédons ne soient pas dans la terre. Voilà. Pour cette série de 10, c'est fini. Par contre, ne faut pas oublier de marquer les étiquettes, sinon on a vite fait de se planter et d'oublier. Les repiquages et rempotages terminés, ben, on les met ici à tremper jusqu'à ce que ce soit saturé d'eau. Ensuite, on les met dans des sous-coupes comme ça qui en contiennent 6.
ou celles-ci qui en contiennent 12. Et ensuite, comme ils viennent d'être malmenés, là j'ai éteint la lumière pour éviter, pour qu'on puisse filmer et qu'on puisse voir quelque chose là. Vous voyez ici, quand il y a la lumière, on voit que dalle, quoi. Donc ici, ils sont en pouponnière pendant 2-3 jours, le temps de se requinquer. Vous voyez, celui-ci, il tire un peu la gueule, il penche, certains, d'autres non, pour qu'ils se refassent un peu une santé, et après on les mettra vraiment en serre froide à l'extérieur. Voilà, j'ai pas tout à fait fini le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder, donc ici c'est 2 jours après, on se retrouve dans la couveuse et on s'aperçoit que les semis au bout de 48 heures ont bien redressé la tête, donc à partir de là, on va pouvoir aller libérer cette place là et mettre tout ce petit monde en serre froide maintenant, quoi. Bon voilà, la vidéo est maintenant terminée. Bon, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Dans le cas contraire, bon, c'est pas grave, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Enfin, en tout cas, dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.